Monsieur Kwaku, nous voilà donc avec la deuxième vidéo au sujet de comment calculer votre salaire. Alors ici, vraiment, on a la nomenclature, vraiment, la nomenclature qui va nous servir à calculer tous les salaires. Alors, si vous suivez bien mon curseur, vous voyez que même si vous ne comprenez pas anglais, il y a marqué GS. Ce sont toutes les catégories GS comme on a vu, voilà, salaire annuel exprimé en francs CFA. Et c'est valable depuis le 1er février 2010. Alors, ce qu'on a en haut, ce sont les grades, hein. GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, etc. Ça va jusqu'à, je crois, GS10, jusqu'à GS13. Voilà. OK, d'accord? Mais en général, comme je vous ai dit, le plus haut grade, ça reste en général à GS5. Voilà. Alors, ici, on a, non, excusez-moi, je me suis trompée. En haut, où il y a marqué level, voilà, excusez-moi, il y a marqué ici level, ce sont les grades. GS1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, le plus haut grade GS5. En haut ici, en chiffres romains, ce sont les échelons. Voilà. Les échelons, c'est-à-dire, euh, vous pouvez être, par exemple, GS1, échelon 1. Alors, les échelons, en général, signifient les années d'expérience. Quand on vous recrute en GS1, la première année, vous êtes GS1. La deuxième année, automatiquement, vous serez GS1, échelon 2, ainsi de suite. Et ça bloque au niveau de la 13e année. Ce qui veut dire que chaque année, quand vous voyez, si votre salaire est, on augmente votre salaire à peu près de 5% chaque année. Donc, vous voyez que dans les Nations Unies, on ne négocie pas une augmentation de salaire automatiquement chaque année. Vous montez d'échelon. Alors, on va prendre dans le cas de notre prof, je ne sais pas, ou alors on va prendre le cas, par exemple, quelqu'un qui a un grade G5. G5, on regarde ici à G5 et qu'on vient juste d'embaucher, on va dire, bon, on va l'embaucher G5 échelon 1 la première année. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner? Alors, grosse ici, ça veut dire brut. Voilà. C'est exprimé en milliers de francs CFA et c'est salaire annuel. Donc, en brut, il va gagner 13 000. On va lui déduire, voilà, ça c'est en salaire brut. Voilà. En salaire, on va quand on enlève sa pension, c'est-à-dire on vous retire la pension annuelle. Pour votre tête, il ferait ça. Et ce qu'il faut regarder, c'est le salaire net. Donc, par an, vous gagnez à peu près 10 millions. 10 millions 904 000. 10 904 000, quand vous divisez par 12, ça vous fait à peu près 700 000. C'est votre salaire mensuel. Voilà. Donc, ici, il faut regarder ce qui a marqué en net. À chaque fois en net, c'est votre salaire net mensuel que vous allez toucher par mois. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que ça voulait dire, salaire mensuel. Voilà. Il faut savoir aussi, quand vous regardez en bas, on dit que par enfant, chaque enfant, on le paye à 380 000 francs par enfant par an, c'est-à-dire avec un maximum de 6 enfants. Vous pouvez jusqu'à donc 380 000 francs, ça fait à peu près 30 000 francs. Donc, tout chaque mois, on paye, on donne sur votre salaire, on met 30 000 francs. Voilà, pour vous aider avec les enfants. Voilà. Pour votre épouse aussi, elle est payée, votre épouse légalement mariée, à 595 000 par an. Ça fait 595 000 par an, ça fait à peu près par mois une histoire de 40 000. Voilà, de 40 000 par an. Si vous parlez couramment anglais, on vous ajoute aussi un 40 000 par mois. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que vous allez calculer votre salaire. Voilà, en net, vous allez voir ça tout. Donc, si vous êtes step 1 avec tout ce qu'on vous ajoute, vous allez tourner auprès de 800, 900 000 par mois. C'est comme ça que l'on calcule le salaire. D'accord? Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas bien, voilà, donc ça, ce sont les grades et les échelons ici. Il faut toujours regarder ce qui vous importe, c'est ce que vous allez gagner en net exprimé en milliers de francs CFA, vous le divisez par 12 pour avoir votre salaire mensuel. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour une troisième vidéo. Merci bien.